au Beach Ngobila, où j'étais en train de vous dire il y a quelques minutes que le président de la République va devoir inaugurer deux baliseurs qui enrichissent le patrimoine du Congo, de la régie de voie fluviale de la République démocratique du Congo. Donc, pour vous permettre de suivre ce qui se passe ici en langue nationale, Mami Mamboni est ici pour le Lingala et Geneviève Kumba pour le Ikikongo. C'est avec elle que nous allons, au cours de ces minutes, vous expliquer en détail ce qui se passe ici au Congo, au Beach Ngobila. Là, c'est Charles Michel, président du Conseil européen, qui vient donc de faire son entrée ou qui vient d'arriver ici au Beach Ngobila, où la cérémonie va devoir commencer. Upande mwingi edichala nzenge bichi kwenda ulungi ya Lupoto tuzali Beach Ngobila wapepa tuzwani na milele minini tutana kuongea kwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akukamba sasa ipi mbanzi bizali kuwanda wabulili lekoni bwayo mukambia kwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo asibongo kunyata mapele na Beach Ngobila ezali bongo milulu mbotani sioniso ya bato masuwa mibale maye makusaka kamasana mabolongolizele peu de type de poto au Ebale Congo bongo lingombe na bikoba mputu pepe Union Européenne Mukambengo yepa kwa asiko kwa kati awa Beach Ngobila Charles Michel asibongo kwa kati na osika na ndio kwa na bilili mukambeko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomi awa Beach Ngobila wapepa akukamba milulu na batali sioniso ya bato na Monsieur le Président de la République. Kukuza awa na Beach Ngobila ilifanya de tono ndio bia katoka na kutelema mpe ya msindikizo na kita na kitendia ya mpaki ya kile msaka luzito wa mfumo mtendo kulanda kana yao boto musiri fikula pato awa na kati ya Beach Ngobila jessica bake mama bongisa bamasuwa zole ina kibanda usadisa sana na kukatula boti na mwanza ya nzadi ya funda kukatula matite kukatula mtoto ile kisalaka tiba masuwa mingi ya baloka to ya kangama na kati ya mtoto ile masuwa ya nusu zole kile kutola boto ya baki pesa nzila sana sala kisalo na kati ya mwanza nzadi bato kile kumwana timu mfumo nchi mekuza ana na kikuna kisikala sadla kandi Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Monsieur le Président du Conseil européen, Excellences, Messieurs l'ambassadeur de l'Union européenne, Monsieur le ministre des Transports, membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Ce jeudi 29 avril 2021, dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, procédera bientôt à l'inauguration des baliseurs multiformes de la régie de voies fluviales de la République démocratique du Congo, RVF en sigle, en présence du Président du Conseil européen en visite officielle en République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous solliciterons votre autorisation pour inviter à ce micro les personnalités ci-après. Le directeur général de la SCTP pour son mot de bienvenue, le directeur général de la RVF pour son mot de circonstance, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union africaine en République démocratique du Congo,
excusez-moi, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne à la République démocratique du Congo pour son discours, Monsieur le ministre des Transports, des Voies et des Transports et Voies des Communications pour son allocution. Enfin, interviendra l'inauguration proprement dite des baliseurs multiformes par la coupure de ruban symbolique par votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Ainsi, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le Directeur Général de la SCTP pour son mot de bienvenue. Monsieur le Directeur Général. La cérémonie a donc commencé. Les allocutions commencent par celle du directeur général de la SCTP. C'est l'entreprise publique qui nous reçoit en ces lieux. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que le Beach Ngobila rentre dans les patrimoines de la SCPT ex-ONATRA et le directeur général est là. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil de l'Union européenne, Excellence, Monsieur le ministre des Transports, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. La Société commerciale des transports et des ports SCTP SA en sigle souhaite à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la bienvenue dans ce cadre du port de Kinshasa qui abrite l'événement d'aujourd'hui. En effet, le dit événement est d'une grande importance pour la sécurité de la population congolaise en ce qu'il permettra désormais au convoi de naviguer sur le fleuve Congo en toute sécurité. C'est la raison pour laquelle je me dois de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir accepté de présider personnellement la présente cérémonie. Je salue également la coopération agissante de l'Union européenne qui vient de témoigner une fois de plus sa volonté d'aider le peuple congolais avec l'acquisition de débaliseurs pour la régie des voies fluviales, RVF en sigle. Ces gestes qui s'ajoutent à ceux réalisés précédemment avec les vedettes hydrographiques confirment la ferme volonté de cette institution à accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo dans sa politique d'amélioration des activités du transport fluvial. La Société commerciale des transports et des ports, SCTP en cycle, ONATRA en sigle plutôt, se réjouit sincèrement de sa participation active à la réalisation de ces projets par la mise à disposition de son chantier naval d'Indolo et de ses équipes de techniciens expérimentés lors des travaux de construction des baliseurs durant la période allant du 14 novembre 2018 au 19 octobre 2019, soit pendant 11 mois. La SCTP-SA, en sa qualité également d'armateur public, est heureuse de bénéficier de futures prestations de ces unités fluviales, car le balisage du fleuve facilitera le travail de conduite sécurisée des bateaux par ces équipages lors de la navigation sur les fleuves et les Kasaï, pour ne citer que ces deux principaux axes de navigation. Je suis convaincu que la mise en service des deux baliseurs Kasaï et Yaolimela va réduire notamment les échouements de nos convois, les casses de matériel, la consommation de gasoil et de ce fait, cela va réduire le temps de navigation qui entraînera une baisse des coûts d'exploitation. Voilà pourquoi j'ai commencé ce mot par souligner de prime abord
la grande importance de la cérémonie à laquelle nous sommes conviés ce jour pour témoigner de notre indéfectible attachement aux activités initiées par le gouvernement de la République sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil de l'Union européenne, Excellence, Monsieur le ministre des Transports et Voies de Communication, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Par leur énorme potentiel évalué à 14 000 km, les voies navigables de notre pays ont toujours contribué à toutes circonstances au transport des personnes et leurs biens sans discontinuité, contrairement aux autres modes de transport terrestre qui sont indisponibles chaque fois qu'il y a des problèmes d'entretien. C'est ainsi que je soutiens de manière indéfectible avec l'ensemble du personnel de la SCTP, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la poursuite de la politique de relance du transport fluvial, aussi bien par la coopération internationale à travers ce secteur que par le financement du programme du gouvernement pour le bien-être de la population congolaise, ainsi que celui des étrangers et autres investisseurs ayant choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie. Je vous remercie. Il va donc intervenir à la discours, c'est celui du directeur général de la régie de voies fluviales et celui de tout à l'heure du directeur général de la SCTP. Nous invitons Monsieur le directeur général de la RVF pour ce mot de circonstance. Régie des voies fluviales. C'est donc cette régie de voies fluviales qui va pouvoir gérer ces baliseurs. Ce sont des baliseurs multifonctionnels et leur différence est que ce sont des machines dotées de rampes qui peuvent leur permettre de supporter quelques poids et transporter quelques poids, contrairement aux baliseurs qui existent déjà. Il y a Lumena, il y a Congo, il y a Kauka, il y a Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Monsieur le Président du Conseil européen, à qui nous souhaitons la bienvenue en RDC. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de notre très haute considération. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne. Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement. Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique. Mesdames et Messieurs, les membres du cabinet du chef de l'État. Monsieur le secrétaire général au transport et aux voies de communication. Monsieur le coordonnateur de la COFED. Monsieur le coordonnateur de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Messieurs les membres du conseil d'administration de la RVF, Messieurs les membres du conseil d'administration de la SCTP, Messieurs le commandant de la 14e région militaire, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le représentant de la firme JGH, Monsieur le Président du comité professionnel des transporteurs fluviaux, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos rangs et qualités respectifs. Ce jour revêt un caractère éminemment
moment particulier et historique pour la RVF, car le secteur des transports fluviaux et lacustres congolais est spécialement à l'honneur à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration officielle de 2 baliseurs multifonctions, BMF en cycle, acquis dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la navigabilité des voies fluviales et lacustres en RDC en sigle PANAV, sur financement de l'Union européenne. C'est pourquoi nous saisissons cette opportunité pour nous acquitter de prime abord d'un agréable devoir, particulièrement celui de souhaiter, au nom du conseil d'administration, de la direction générale et de l'ensemble du personnel de la RVF, la bienvenue à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, président de l'Union africaine. Nous souhaitons un vibrant hommage pour avoir accepté de présider personnellement la cérémonie d'aujourd'hui. Une façon pour vous d'exprimer, mesdames et messieurs, votre vision sur le secteur fluvial et lacustre, l'un des piliers du système de transport multimodal, vecteur de l'expression de la croissance et du développement socio-économique de la RDC. Ensuite, nous tenons à vous remercier, vous tous, autorités politiques, diplomatiques, économiques, militaires, civiles et scientifiques, et de façon singulière, Monsieur le Président du Conseil européen, Charles Michel, pour avoir consenti de rehausser de votre présence cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, Monsieur le Président du Conseil européen, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de notre très haute considération, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos rangs et qualités respectifs, en effet, il convient de vous rappeler que dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la navigabilité de voies fluviales et lacustres en RDC, 10e Fonds européen de développement, FED, dont la RVF a été le principal bénéficiaire à côté de la SNCC et de la SCTP qui nous reçoit dans ce beau cadre. Plusieurs activités étaient inscrites et réalisées, ainsi que des acquisitions en termes des équipements et matériels pour renforcer la capacité d'intervention de la régie des voies fluviales sur le réseau fluvial et lacustre de la RDC. Il s'y est de signaler également que le PANAV s'est occupé essentiellement des cours d'eau de la première catégorie, à savoir le fleuve Congo, 1737 km, et la rivière Kasaï, 607 km, soit un total linéaire de 2400 km environ, ce qui représente plus ou moins 25% de l'ensemble du réseau hydrographique congolais, qui est estimé à 15 000 km
de voies navigables classifiées et catégorisées sur un total de 25 000 km à l'état naturel. L'acquisition de ces 10 baliseurs multifonctions, acquisition de surcroît neuve, que votre très haute autorité, Excellence, Monsieur le Président de la République, avait accepté de procéder à l'inauguration officielle, vient augmenter le nombre des unités de servitude opérationnelle de la régie de voies fluviales à côté d'autres unités flottantes réhabilitées, toujours dans le cadre de la mise en œuvre du PANAF, financé par l'Union européenne. Dans le même ordre d'idées, en termes d'acquis de ce projet, nous pouvons épingler en Suisse de ces 10 baliseurs multifonctions et à titre indicatif ce qui suit. L'installation d'un centre moderne de traitement des données hydrologiques et hydrographiques, CTD en cycle. La réhabilitation des 4 baliseurs, l'acquisition de 13 canons hydrographiques et l'acquisition de matériel et équipements hydrologiques, hydrographiques et topographiques, sans oublier le volet renforcement des capacités de l'ensemble du personnel de la régie de voies fluviales, mais surtout les corps des métiers. Il est vrai que l'amélioration des conditions de navigabilité du fleuve Congo et de ses affluents aura un impact positif et visible sur le développement socio-économique en assurant la fluidité du trafic fluvial et des échanges commerciaux ainsi que la mobilité des personnes et des biens dans ce grand et beau pays dont le cours d'eau couvre les 3/4 du territoire national, comme l'a signalé le DG de la SCTP. Dès lors, l'exploitation optimale des voies d'eau constitue un grand challenge pour la RDC, qui doit relever plusieurs défis pour son émergence. Le fleuve Congo est alors censé jouer ce rôle de grand boulevard naturel en tant qu'infrastructure principale de voies de communication dont le coût d'entretien est moins onéreux par rapport aux autres modes de transport, car c'est par le fleuve Congo que viendra la prospérité de la RDC, disait un auteur. Ces 2 baliseurs multifonctions dont l'inauguration est placée ce jour sous le patronage du chef de l'État, portant la marque déposée de la firme finlandaise, il s'agit de bâtiments flottants de 35 mètres de longueur, 10 mètres de largeur et d'un creux de 1,80 m. C'est aussi l'occasion pour nous de saluer de façon solennelle l'initiative l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable dans la quête de pistes de solutions idoines et durables afin de pérenniser les acquis des investissements issus de la mise en œuvre des différents projets, particulièrement le processus en cours de création d'un fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires en sigle FONEF. En conclusion, pour une pérennisation durable des acquis du PANAV, l'appui du gouvernement de la République et de ses partenaires au développement, dont l'Union européenne, au processus de création de ce fonds d'entretien de voies navigables revêtent un caractère indispensable. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président du Conseil européen, Excellence, Monsieur le Premier ministre, ainsi dit,
nous vous réitérons notre mot de bienvenue et vous remercions très sincèrement de votre attention soutenue. Vive la RVF, vive l'Union européenne, vive la RDC. Je vous remercie. Le réseau hydrographique de la République démocratique du Congo réhabilité, utilisable, plus de 2000. À présent, nous invitons son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo pour son discours. Kilomètres qui vont être balisés et disponibles. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, chers amis, c'est un honneur vraiment de m'adresser à vous sur les rives de ce majestueux fleuve Congo, dont l'importance symbolique, historique, culturelle commande le respect. Nous connaissons tous l'importance pour l'économie de ce pays de la navigation sur ces voies fluviales. Les 3/4 du pays sont accessibles par voie fluviale et je sais d'expérience dans mes déplacements dans le pays que de nombreuses zones ne sont encore accessibles que par ce moyen. Pour un grand nombre de citoyens de l'intérieur du pays, les voies fluviales sont donc un cordon vital, je dirais même un trait d'union pour l'ensemble de la République démocratique du Congo. Avec des rivières bien aménagées et entretenues, le transport fluvial est efficace, économique et respectueux de l'environnement. Un seul convoi fluvial peut embarquer autant de marchandises que 150 wagons de chemin de fer ou 300 camions. Certains d'entre vous ont connu l'époque où le pays disposait d'un système de navigation parfaitement fonctionnel. Pourtant, malheureusement, l'histoire a fait qu'à la fin du XXe siècle, dans les années 80, dans les années 90, les aides à la navigation se sont désorganisées, les ports se sont dégradés et de nombreux bateaux ne correspondaient plus aux normes. De ce fait, le transport par voie d'eau est devenu lent et souvent dangereux et ne permettait plus d'approvisionner convenablement les grandes villes de ce pays comme peut l'être Kinshasa. C'est donc pourquoi, en réponse à la demande du gouvernement de la République démocratique du Congo, l'Union européenne a investi 60 millions d'euros pour rendre la navigation sûre sur 2300 km de voies navigables, notamment sur le fleuve Congo et sur la rivière Kasaï. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, il s'agit d'un exemple de coopération agissante, il s'agit aussi d'un exemple de coopération concrète que nous entendons mettre en œuvre et en place avec nos partenaires congolais. Les 2 bateaux que nous inaugurons aujourd'hui ont été fabriqués à Kinshasa par une entreprise européenne, une entreprise danoise, JGH Marine, dans les ateliers ici, avec des ouvriers congolais, de la Société commerciale des transports et des ports, dont le directeur général vient d'intervenir. Ce sont des bateaux multifonctions, en même temps baliseurs, donc munis d'une grue pour déposer les balises, et pousseurs, ce qui leur permet de forcer des convois à se constituer, des convois de barges pour transporter un plus grand nombre de marchandises ou de personnel. Ils sont destinés à la régie des voies fluviales, dont le directeur général est également intervenu à l'instant. Avec l'inauguration qui nous réunit aujourd'hui, l'Union européenne passe le relais aux autorités nationales, ici représentées, pour qu'elles tirent parti de cet investissement. Il s'agit de maintenir la signalisation visible en tout temps pour les navigants et mettre à leur disposition les cartes de navigation qui leur sont nécessaires. Les opérateurs économiques, les populations à l'intérieur du pays, les populations de Kinshasa comptent sur nous, comptent maintenant aussi sur vous. Les signaux et les cartes ne suffisent pas à garantir la sécurité. Il faut que la police de la route fluviale fasse la chasse aux bateaux surchargés et ne répondant pas aux normes techniques. Ce qui est aussi à la clé, c'est peut-être l'autorisation de navigation de nuit, qui permettra de constituer un véritable appel d'air pour le secteur et l'économie nationale.
Ce qui est aussi très important, c'est que nous puissions associer les opérateurs économiques à cette démarche. Tout à l'heure a été évoquée la création du FONEF, donc de ce fonds. Il s'agit de mettre fin à un certain nombre de tracasseries administratives, d'éliminer les taxations parafiscales et de constituer un véritable ressort de financement de cette navigation fluviale. Et donc de construire autour de ce projet un véritable partenariat public-privé, associant l'État congolais et les opérateurs économiques au service de la population congolaise. Et donc c'est un exemple finalement de développement durable que nous pouvons mettre en œuvre. Je voudrais conclure maintenant en faisant une mention de tous ceux et toutes celles qui ici présents ont coopéré, ont agi ensemble pour mettre en œuvre ce projet, pour l'avancer, pour le développer. Il n'y a pas de coopération qui puisse se faire sans les hommes. Et ce projet, une fois de plus, est la démonstration que quand nous agissons ensemble, que quand nous agissons en partenariat, nous pouvons construire de grandes choses. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République, de votre présence ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil, de votre présence. Merci de votre présence à tous et à toutes. Donc, l'intervention de l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, il vient donc de démontrer l'importance qu'il y a d'entretenir ces 2300 km de Monsieur le ministre des Transports et Voies des Communications pour son allocution. C'est donc le temps pour le ministre Chérubin Okinde, ministre des Transports et Voies de Communication, qui est donc entré en fonction depuis l'investiture. Il a remis ses représentants hier, ici à Kinshasa, dans les locaux du ministère des Transports et Voies de Communication. Il va donc s'adresser à la communauté ici présente, mais à travers la radio-télévision nationale congolaise, il s'adressera à l'ensemble du territoire national et du peuple congolais. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Monsieur le Président du Conseil européen, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et très chers collègues, Excellence Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, Monsieur le directeur général de la Régie de voies fluviales, Monsieur le directeur général de la Société commerciale de transports et de ports, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos qualités et titres respectifs. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avant toute chose, je tiens à vous remercier pour avoir accepté notre invitation à présider personnellement la présente cérémonie malgré votre agenda très chargé. Je ne peux m'empêcher de vous rendre, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, un vibrant hommage pour votre forte impulsion et votre ambition de valoriser les potentialités de notre pays, notamment par l'amélioration du système de transport multimodal. Le projet d'appui à la navigabilité de voies fluviales et lacustres de la République démocratique du Congo, PANAV en sigle, est conçu pour appuyer à travers le Fonds européen de développement la détermination de la République démocratique du Congo d'améliorer la navigabilité d'une partie de ces voies fluviales et lacustres. L'acquisition des 2 baliseurs multifonctions en faveur de la régie fluviale, de la régie de voies fluviales, procède donc du financement de l'Union européenne dans le cadre du dit projet. Ce financement a favorisé la relance des activités de la régie de voies fluviales sur le fleuve Congo, la rivière Kasaï et le lac Tanganyika. Dans ce cadre, des études techniques ont été menées, des travaux de balisage fixe et mobile effectués, des modules spécifiques de formation pour le renforcement des capacités du personnel navigant et technique ont été également dispensés.
À cela s'ajoutent des canaux hydrographiques et les 2 nouvelles unités flottantes faisant l'objet de la cérémonie de ce jour. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'inauguration de ce baliseur rentre dans la ligne droite du programme d'action du gouvernement que dirige Monsieur le Premier ministre, Son Excellence Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, qui fait de la réhabilitation et de l'entretien de voies de communication notre cheval de bataille. En effet, c'est pour moi un réel plaisir de m'adresser à vous, 72 heures après l'investiture du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, à cette occasion de la cérémonie d'inauguration des baliseurs multifonctions. Je saisis cette opportunité pour remercier l'Union européenne pour son appui financier et logistique en faveur de la régie de voies fluviales qui s'aligne sur la politique du gouvernement dans la relance du secteur de transport fluvial et lacustre de notre pays. Les 2 baliseurs qui sont inaugurés ce jour viennent renforcer les capacités opérationnelles de la régie de voies fluviales dans la réalisation de son mandat. Celui-ci consiste en effet à sécuriser la navigation sur les voies d'eau intérieures, estimées à 25 000 km à l'état naturel, dont environ 15 000 km explorés et catégorisés constituent l'épine dorsale de l'économie nationale, car offrant des atouts et des opportunités pour le développement de notre pays. À l'heure où le désenclavement fait partie des attributions de mon ministère, il est temps de faire de nos cours d'eau des artères, mieux des avenues, pour desservir le coin le plus reculé du pays. L'exploitation du réseau hydrographique congolais offre une opportunité de désenclaver plusieurs contrées du territoire national et de créer des conditions d'intégration socio-économique dès lors que son aménagement et son entretien sont assurés de manière régulière. Je suis convaincu que les voies de navigation intérieure dont l'aménagement et l'entretien sont confiés à la régie de voies fluviales demeure le catalyseur de l'expansion des autres secteurs porteurs de croissance économique tels que l'agriculture, la pêche, les infrastructures, les mines, les hydrocarbures et j'en passe. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, conscient de cette évidence et sur base de sa politique axée sur la relance du secteur de transport multimodal, le gouvernement de la République avait résolu de conclure des accords de financement avec ses partenaires traditionnels dans ce secteur, à l'instar de ce qui est fait avec l'Union européenne. C'est ici le lieu d'inviter d'autres partenaires intéressés à rejoindre l'Union européenne dans ce secteur vital pour le développement économique de la République démocratique du Congo. En effet, j'attire l'attention particulière de la Direction générale de la Régie de voies fluviales sur le sens de responsabilité et lui recommande de faire bon usage de cet outil de travail, d'en assurer l'entretien et la maintenance en vue de pérenniser les acquis du PANAV et de rendre les services attendus par les populations congolaises. Que vive la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'était donc la dernière allocution avant la coupure du ruban symbolique par le président de la République, Cherubin Okinde. Nouveau communication a donc rappelé l'importance qu'accorde le gouvernement Sama-Lukonde à la navigabilité, à l'amélioration. Nous allons inviter Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à l'inauguration des baliseurs multifonctions. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sera accompagné du Premier ministre, du Président du Conseil européen, des membres du gouvernement, du directeur général de SCTP, de la RVF,
l'ambassadeur de l'Union européenne, le coordonnateur de l'ACD-EDD, les directeurs de cabinet et ses adjoints, ainsi que le conseil spécial. Les autres invités resteront dans la tribune. Je vous remercie. En ces lieux, c'est dans quelques minutes le président de la République et le président du Conseil européen s'avance donc vers les bateaux que l'on appelle baliseurs multifonctions ici par la régie des voies fluviales. Le président va couper le ruban symbolique pour ainsi laisser ce baliseur agir sur le fleuve, sur les différents biefs navigables de la République démocratique du Congo, sur la rivière Kasaï, sur la rivière, sur le fleuve Congo, pourquoi pas sur la rivière Ubangi. On vous a dit que 3/4 de la République démocratique du Congo est arrosé par des rivières qui peuvent bien être utilisées comme des routes, pourquoi pas des avenues, comme l'a dit le ministre du Transport. À travers l'écran géant qui est à votre droite. Ntina nilipesi njela ete maswama ye na banda mosama yango ya kobongisa sokola mingi mpenza ebale Congo, kobongisa nzela ya ebale ya Congo. Sabili kwa batu ezalaki bobombani kati ya République démocratique ya Congo mpe ngomba ya bikolo bya mpepe pe Union européenne nde bapesaki te mpo misolo na ntina na bokongisi bongo maswama ye na kosala mosala kitoko okolo Congo démocratique. Bongo mosala bapesala ekozala koleka oyo ebale ya Kasai kino ebale nini ya Tanganyika en ce moment. Likolosela utaki bongo kozwa malamuda na ye ayebisi ete ya solo elekisi mikolo misato kaka bautaki po kotombola kobongisa misala ya ambulamatari oyo kokambima na Michel Sama Lukonde kati kolo Congo démocratique. Bongo ayebisi ete ntingi ya ye ezali ete misala ya bokumbi bato mpe biloko bya bango ezala onzela ya mai yango ekoka bongo kotombama ntina ena mpe abeti mbela na bakambi basusu to mpe basuni basusu babangi kosunga ekolo Congo démocratique na nzela ya botomboli misala miyike yango mpe lokola basengeli koya mpo ya botomboli misala okati ya République démocratique ya Congo. Ebongo nzela ya bobembani bobosalema kati ya misala na botomboli mingi mpenza na mbongo kati ya bibale yango ekosala ete okita ekolo Congo démocratique yango kotombama mpo elobi ngomba ya Union européenne kosala ete eza na ngi nasali bongo Appelez le directeur technique, le commandant, monsieur de... Bien. Vous pouvez rester là. Comment ça peut être? Pour la navigabilité de nuit alors. De jour et de nuit. Même de nuit. Ça va aussi permettre la navigabilité de nuit. Oui, c'est jour et nuit. Ah oui, ça c'est les baliseurs. Les baliseurs. Là, la bras, c'est tout ce qui est la multifonctionnalité, c'est que par rapport... C'est des coucheurs. Oui,
il y a également des rampes là-bas. C'est-à-dire qu'il faut transporter les véhicules et autres pendant la campagne de la ville. Le transport fiscal. Oui, très bien. Oui, la ville posée. Oui, très bien. Une unité sans but n'est pas un baliseur. Justement, il y a à la fois les hydrologues, les hydrographes et eux pour les baliser. Et donc ils cherchent des endroits où il n'y a pas de demande de sable. Et là ils posent des balises pour permettre de tracer. Tracer la route de navigation pour qu'il y ait sécurité. Et pourquoi sur 2300 km? Ah oui, mais c'est ça la faute qui a été signée. Excellent. Donc c'est le bloc de question. C'est une excellence. Ça paraît en chemin là. C'est l'Union européenne qui s'en occupe. Les groupes supérieurs, c'est là-bas, c'est là-bas. Alors ici, c'est 2400. Le fleuve Congo de Kinshasa Ah d'accord. Kinshasa qui s'en va. Ça, c'est l'Union européenne. Et sur la rivière Kasaï? Kasaï, c'est Konutu. Le Konutu, c'est 607 km. Ah, c'est ceux qui sont 2000. Oui, 2700. D'accord. Mais le total, c'est les baliseurs de la côte de Serbie, le bloc supérieur. Voilà. C'est combien de kilomètres? Le Kama, Kongolo, 600. Kingo, le Bungo, 300. Oui, juste le Bungo. La partie navigable. De l'autre côté, c'est non navigable. Le Bungo qui s'en est, ça c'est non navigable. C'est une autre. Merci à vous. Merci à vous. na kati ya nchi yetu Republique Democratique ya Congo samu pesa disa nkambo ya Congo alizeta mbote na bimanana mutindi mametelemena ndiambo mitadila Assistance s'élever pour saluer le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci, amis téléspectateurs. Vous avez suivi donc l'inauguration des 2 baliseurs que la régie des voies fluviales va pouvoir gérer désormais. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a personnellement coupé le ruban symbolique à côté du président du Conseil européen, Charles Michel. Le Premier ministre Sama Lukonde était donc là aussi dans cette délégation et le ministre des Transports qui a rappelé la responsabilité qui incombe désormais à la régie des voies fluviales pour pouvoir gérer un bon père de famille, ces outils de travail qui leur sont confiés, son comité de gestion, pourquoi pas les conseils d'administration, vont revenir assez souvent pour dire aux travailleurs ce qu'ils doivent faire de ces 2 outils de travail, de ces 2 machines qui vont continuer à baliser le fleuve Congo et toutes les rivières qui approvisionnent le fleuve Congo en eau. J'imagine que vous avez tous apprécier la qualité des explications, mais surtout des détails fournis par les différentes interventions ici au Beach Ngobila où la cérémonie était